Bonjour, je vais vous parler d'un arbre et d'un petit papillon de nuit qui vit à ses dépens. Car il s'est passé en Grande-Bretagne quelque chose de surprenant et d'instructif pour ces deux espèces. L'arbre, c'est le bouleau. Vous connaissez sa spécificité, la belle écorce blanc argenté marbrée de noir qui couvre son tronc. Le papillon, c'est une phalène. Vous savez certainement que beaucoup d'espèces de papillons sont inféodées à une plante unique. La feuille de bouleau est donc grignotée par la chenille du petit papillon. Son nom vernaculaire n'en fait pas mystère, phalène du bouleau. Il y pond ses œufs. Eh bien, devinez la couleur de ses ailes. Blanc, argenté, marbré de noir. Il suffit de voir, ou plus précisément de ne parvenir qu'à grand-peine à distinguer un adulte posé sur le tronc de sa plante hôte pour comprendre l'intention de camouflage qui préside au choix de cette livrée. Ce mimétisme protecteur est courant dans la nature. Objectif ici, échapper aux yeux perçants des prédateurs, merles, moucherolles, citelles, la foule des oiseaux insectivores. Entre la phalène, qui se repose dans la journée sur le tronc du bouleau, et ses prédateurs, le jeu de cache-cache vital se perpétue depuis des siècles. C'est la loi de la nature. On sait d'ailleurs que les populations de prédateurs et de proies tendent à s'équilibrer au sein des écosystèmes. Mais ça, c'est du classique. Et il nous faut basculer dans ce que certains nomment l'anthropocène. L'ère industrielle a provoqué en Grande-Bretagne une intense pollution de l'air par usage massif du charbon. La grisaille du fameux smog crasseux se déposait un peu partout, sur les murs, le sol et le tronc des arbres. Des milliers de bouleaux en ont troqué leur couleur vif argent contre un noir sale. Que fit la phalène ? En assez peu de temps, ses ailes ont viré au noir. Au début du XIXe siècle, toutes ces phalènes étaient blanches. En 1848, on a capturé, près de Manchester, en zone industrielle, un premier spécimen sombre, nommé à juste titre Carbonaria. Environ un siècle plus tard, 98% des phalènes de cette région étaient sombres. Dans les régions non industrielles, le papillon restait très majoritairement pâle. On suppose que c'est la sélection naturelle qui a provoqué cette évolution spectaculaire. Non pas une mutation, car de nombreuses espèces animales produisent exceptionnellement des individus soit albinos, soit mélanisants, c'est-à-dire sombres, mais par la survie plus fréquente des individus sombres qui se sont donc reproduits plus facilement que les clairs, vulnérables sur leur tronc pollué car visibles comme le nez au milieu de la figure. Fut découvert en cette occasion ce que l'on a appelé le ménalisme industriel. Je vous épargne la description précise de la spécificité génétique des individus mélanisants. Ce qui vous intéressera plus, c'est d'avoir la confirmation de la cause du phénomène par le chemin inverse. À partir des années 50, la proportion des individus sombres dans la population des phalènes a commencé à baisser, avant de s'effondrer. La courbe suit la baisse de l'activité industrielle et de la pollution du charbon induite. Les bouleaux ayant retrouvé leur couleur d'origine, les phalènes ont suivi. En l'an 2000, déjà 85% étaient clairs, comme l'air, signe tangible de cette bonne nouvelle.